Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour notre deuxième vidéo de fin d'année. Et grande première, je vais m'attaquer aux livres qui m'ont déçu cette année. J'ai décidé que ça pourrait être intéressant de vous présenter les quelques livres qui m'ont un petit peu plus déçu cette année. Disclaimer, ce n'est pas nécessairement des livres que je n'ai pas aimés, mais c'est dans tous les cas des livres qui m'ont peut-être un petit peu déçu, hein? C'est mes déceptions, parce que je m'attendais à plus, parce que j'aurais aimé plus, et voilà, c'est pas nécessairement que je n'ai pas aimé l'histoire, bien souvent, c'est juste qu'il manquait des choses, à mon avis, ou qu'il y a des choses qui étaient mal faites. Voilà. Donc, pour le coup, il n'y a pas de classement particulier. Les livres dont je vais vous parler dans la vidéo, ce sont tous des livres que je vais vous présenter en ordre chronologique du moment où je les ai lus. Donc, je vais vous présenter ma première déception de l'année jusqu'à la dernière déception de cette année. On se casse pas plus la tête que ça parce que je pourrais difficilement les classer. Honnêtement, c'est tellement pour des raisons différentes, des déceptions différentes que, ça vaut pas nécessairement la peine que j'essaie de faire un classement avec tout ça. De toute manière, la fille ici est pas très bonne pour faire des classements où tout est un par-dessus l'autre. Souvent, il y a bien des affaires qui se retrouvent dans la même catégorie. Voilà. Sans plus tarder, on commence. Et c'est parti! Donc, le premier livre dont je vais vous parler, ma première grosse déception de l'année, c'était Enlève la nuit de Monique Proulx. Donc, j'avais pas d'attente particulière concernant ce livre-là. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du prix littéraire des collégiens et collégiennes 2023. Et bon, c'est ça quoi. J'avais pas d'attente particulière, on va pas se mentir. La majorité des livres m'impressionnait pas tant que ça à la lecture du résumé et je pense que ça s'est pas mal confirmé selon mes avis de manière générale. Déception, c'est peut-être plus au niveau de comme la généralité, considérant que je m'attendais à rien de particulier autour de cette histoire-là. Il y a des choses pour lesquelles j'ai eu des points positifs à dire. D'ailleurs, je vais vous laisser les découvrir dans la vidéo qui concerne le livre, mais de manière générale, je me suis retrouvée avec un livre sur lequel j'ai pas trop accroché à l'histoire et dans lequel il manquait beaucoup de profondeur autour de sujets qui sont quand même assez importants. Mais il manquait de profondeur et les sujets qui étaient traités avec tellement de préjugés, entre guillemets, que au final, ça faisait juste préserver ces préjugés-là et traiter le sujet avec une superficialité qui était vraiment pas nécessaire. Limite, j'aurais préféré avoir un ou deux de ces sujets-là, mais traités à fond, plutôt que d'avoir plusieurs sujets juste traités avec un peu une naïveté qui était mal placée, j'ai envie de dire, et qui amenait juste à perpétuer certains préjugés. Après, c'est mon avis, mais c'est pour ça que j'ai pas trop trippé sur l'ambiance générale du livre, puis ça a vraiment pas été ma meilleure lecture. Ensuite, le deuxième livre, et ça, je pense pas que c'est la première fois que j'en parle. Je pense pas. Je pense pas. C'est Community de Luna Joyce, qui est une dystopie dans laquelle on va suivre Lia et sa rébellion-ish contre le système mis en place, la société mise en place. C'est vraiment la meilleure manière dont j'ai pu vous décrire la chose. On s'entend, le livre n'est pas extrêmement long quand on pense à des sagas de dystopie. Justement, je viens de tout dire, c'est des sagas généralement, c'est pas des tomes seuls, pour prendre le temps de vraiment développer toutes les subtilités de la société dans laquelle on se trouve. Et justement, ça manquait peut-être un petit peu de subtilité, ça. Puis il y avait aussi un gros manque dans la cohérence des actions. Ce que je veux dire par là, c'est que on passe à peu près genre la moitié, voire le trois quarts du livre avec Lia. On va se retrouver avec cette jeune fille-là qui dit à quel point elle veut pas aller à son affectation ou whatever, comment c'est nommé dans ce livre-là, qu'elle veut vraiment être ce métier-là, mais que dans le fond, elle aime genre rien vraiment de ce métier-là, qu'elle veut blablabla, puis bon, puis qu'elle comprend pas pourquoi elle est affectée à telle place, puis que bon, tout tourne autour de cet événement-là qui, au final, revient à être pas tant quelque chose de big dans l'histoire. Et pour, au final, se retrouver avec une rébellion qui se passe en aller à tout casser 30 pages.
J'exagère un peu, mais ce que je veux dire par là, c'est que Lia, pendant tout le livre, elle se questionne pas plus loin que juste j'ai pas tant envie d'arriver à cet événement-là, je me sens mal à l'aise par rapport à cet événement-là. Puis même une fois que l'événement est passé en soi, ben elle est juste comme en, en refus de ce pourquoi elle a été affectée et dans une espèce de réaction à cette affectation-là, plus que à la société en soi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis là, mais bon, on va dire que c'est clair. Puis au final, sa décision de tout faire péter, ça se passe vraiment beaucoup sur un coup de tête, j'ai le goût de dire. Ou en tout cas, moi personnellement, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Elle passe tellement de temps à juste parler de la même chose puis à être sur la même cassette que son idée de rébellion a vraiment... On dirait que ça sort de nulle part. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a manqué, puis je pense que peut-être pas un deuxième tome, mais aller plus de pages, ça aurait pas été mauvais. Prochaine déception, et celle-là, je suis triste de vous la présenter. C'est Moi aussi de Jessica Poirier, qui est la première romance homosexuelle que j'ai lue dans ma vie. Et j'aurais peut-être mieux fait de ne pas la relire. Je l'ai lu dans le cadre d'un vlog, donc si ça vous tente d'aller le voir, have fun. Mais en gros, c'est un livre qui a très mal vieilli. Et c'est un livre qui mériterait un nombre incalculable de pages supplémentaires pour développer les relations entre les personnages, puis que un des personnages principaux ait pas l'air de juste comme être une girouette, puis d'être un gros trou de cul pour après ça être full sweet. Genre, tu te sens presque mal pour l'autre perso qui lui est tellement un amour puis qui subit tout ça puis qui se ramasse à quand même le pardonner at the end of the day. Non, c'est ça. Puis en même temps, comme je l'expliquais dans mon vlog justement, je pardonne un peu au livre parce que il a été écrit dans le contexte de Sors de ta bulle et je sais c'est quoi le contexte Sors de ta bulle. C'est un contexte où t'as vraiment une limite très très mince pour le nombre de pages. Ça doit pas dépasser un certain nombre de pages qui est vraiment pas élevé. C'est genre une centaine, là. C'est peut-être un petit peu plus, mais c'est vraiment pas gros. Genre, tous les livres de Sors de ta bulle font à peu près cette grosseur-là. Donc, généralement, les jeunes qui se lancent dans ce concours-là ont tendance à écrire des histoires qui mériteraient plus d'attention dans le développement des personnages, surtout dans le développement de la psychologie des personnages ou même de l'univers pour certains, parce qu'il y en a qui écrivent de l'imaginaire. Et personnellement, il n'y a pas énormément de livres que j'ai lus de cette collection-là que j'ai trouvé qui manquait pas quelque chose, quoi. Il y en a un, puis je vais vous en reparler une autre fois dans la vie. Je vous en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est ça. C'est une petite déception. Petite déception parce que j'avais des excellents souvenirs de cette lecture-là. Je me souviens que ça avait été une très bonne lecture de mon secondaire 3, que j'avais adoré. Je l'avais même fait découvrir à Célia. Puis là, ce que j'ai dit à Célia récemment, c'est ben, garde le bon souvenir que t'en as. Parce que ça a vraiment mal vieilli. Fait que c'est triste de se ramasser avec ça puis d'être comme déçu at the end of the day parce que ben c'est ça. J'aurais peut-être juste pas dû le relire dans le fond. La prochaine déception dont je vais vous parler, c'est une saga de 5 BD et elle s'intitule La légende du Changeling et elle a été écrite par Pierre Dubois. Donc cette saga-là, je l'ai vraiment beaucoup appréciée. C'est quelque chose que j'ai lu cet automne et l'univers est vraiment intéressant. On va se retrouver dans un peu tout ce qui est les légendes celtiques, le petit peuple et tout ce que ça entoure dans les années... Allez, 1800. En tout cas, au courant de la première vague d'industrialisation en Angleterre. Donc, ça vient mêler des événements historiques qui peuvent être assez durs avec un petit côté un peu plus imaginaire, un côté qui te retourne un peu à l'enfance. Et c'est quand même vraiment intéressant, vraiment cool comme mélange. Et j'ai bien apprécié, de manière générale. Là où j'ai été déçue,
c'est la vitesse des événements. On est dans une BD courte, somme toute, et c'est ça, tout se passe très très vite. Puis limite, j'aurais préféré avoir genre 10-12 tomes pour pouvoir aller plus en profondeur puis prendre plus mon temps, sans nécessairement qu'il y ait plus de pages par tome, mais qu'il y ait plus de tomes, ou en tout cas qu'il y ait plus de pages. Je m'en fous, ok, trouver quelque chose, mais j'aurais voulu plus. Parce que les actions se passaient vraiment une derrière l'autre, au point où des fois, tu perdais des bouts, t'étais comme, c'est qui lui, c'est quoi qui vient de se passer, ça s'est passé en 2 cases, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Le meilleur exemple que j'ai de ça, on passe 5 livres, 5 à avoir un but, ok? Le but, c'est genre de réussir à revenir dans le monde du petit peuple et à réussir à, comme, combattre un peu le méchant, là. Of course. La bataille finale, people, se passe, allez, en 2 planches. 2 planches. Je veux bien là, qu'il y a des images, que ça donne un supplément d'informations que le texte seul ne donne pas. 2 pages. Je l'ai encore en travers de la gorge, ok? C'est pour vous dire. À peine la bataille finale commence, qu'elle est déjà finie, puis tout est réglé, t'es comme, mais non, mais je veux du crunchy, je veux de l'action, je veux quelque chose qui se passe, pas juste tac-tac. Ça m'a vraiment frustrée. J'étais comme... Puis ça, c'est celle qui m'a le plus marqué parce que c'était la fin, c'était ce qu'on attendait depuis le début. Mais ça a été un peu ça avec du recul pendant tous les 5 tomes. Ça a été tout le temps d'avoir des actions qui se passent très très vite, qui sont très peu développées. Puis oui, la BD apporte une certaine rapidité dans le sens où les images nous donnent d'informations qu'on n'a pas à lire. Ben, qu'on lit différemment minimalement. Ce qui permet une vitesse d'exécution, je veux dire, peut-être un petit peu plus rapide dans certaines actions ou quelque chose. Par exemple, un mouvement, tu n'auras pas nécessairement à le décrire, tu vas le voir, you know? Mais quand même, là, ça manquait de jus. Ça manquait de jus, ça manquait de chair autour de l'os, de gras même, genre, j'haïs le gras dans la vie, mais là, ça aurait été bénéfique. Voilà. C'était ma petite montée de lait. Vraiment, ça m'arrive souvent de dire qu'il manque de pages dans un livre. Vous l'avez vu, je l'ai dit pour les 2 dernières déceptions, mais là, c'était comme le manque de pages était présent next level. Donc voilà, c'était ma grosse frustration. La dernière déception de l'année, malheureusement, c'est un livre d'école. Sommes-nous surpris? Peut-être pas. Mais en même temps, c'est un livre qui est quand même assez populaire, je veux dire, au Québec. C'est un livre qui a gagné quand même quelques prix à ma connaissance. Et c'est un livre qui m'a été très, très, très vanté par la prof qui nous l'a fait lire. Après, la prof qui nous l'a fait lire l'a choisi, you know. Mais je l'ai lu dans le cadre de mon cours de rédaction pour la plume, essentiellement. Est-ce que je l'ai bien senti? Pas nécessairement. Bref, je vais vous parler je vais vous dire c'est quel livre. Et c'est Griffintown de Marie-Hélène Poitras. Bon. 2 trucs que la prof nous a énormément vanté par rapport à ce livre-là. D'abord, c'est la plume de l'autrice. Et second point, c'est le fait que à l'intérieur, on a des personnages animaux. Les chevaux sont des personnages à part entière dans le livre. Et elle nous en a parlé là beaucoup. Beaucoup, c'était vanté, c'était exprimé d'adoration. Et je m'attendais à beaucoup par rapport à ces 2 aspects-là. Je vais pas vous mentir. Je suis pas rentrée dans cette lecture-là avec l'esprit adéquat. On va pas se mentir, c'était pas le best moment quand j'ai lu ce livre-là. Mais bon, à some point, c'est un livre d'école, t'as juste pas le choix de tabarnouche, tu le lis. Mais là, quand ta motivation, c'est les 2 seuls points positifs que la prof t'a parlé, puis que finalement, tu les trouves pas si positifs que ça, c'est ça. Les personnages chevaux, oui, mais à peine. Honnêtement, j'aurais préféré avoir des personnages chevaux qui sont tellement plus présents, puis que c'est clair un peu que c'est eux autres. Il y avait une espèce d'ambiguïté autour de ces personnages-là, puis
j'ai de la misère à aller trouver la pertinence des passages avec les chevaux au final. C'est quasiment ça en fait qui m'a le plus dérangé. C'est tu veux faire des personnages chevaux, des personnages animaux, fine. Do it. Genre, je veux lire ça. J'aime ça. Je trouve que ça fait changement, que c'est original. Mais fais-le bien, s'il te plaît. Puis fais-le avec un but derrière. Parce qu'il y a tellement de passages où j'étais comme, mais pourquoi je suis en train de lire ça? Genre, c'est tellement inutile à l'intrigue. Au niveau de la plume, je vais pas vous mentir, il y a quelques phrases qui m'ont mis profondément mal à l'aise dans la tournure de comment c'était écrit. Il y a une manière aussi de décrire en long puis en large des trucs. C'est pas nécessairement long comme description, puis c'est pas un texte qui est très chargé, là. Je vais être bien honnête avec vous. Mais des fois, il y a des trucs, t'as l'impression de tourner autour du pot pendant 40 ans, puis autant des fois je peux apprécier ça, autant là, ça le faisait vraiment pas. Surtout avec la manière dont les phrases étaient tournées, il y avait quelque chose qui me collait pas. Dernière petite chose que je peux dire à propos du livre, c'est que l'intrigue était plus ou moins claire. Ok, il y a vraiment des moments où j'étais perdue, puis qu'il a fallu que je retourne genre 56 pages en arrière pour comprendre le passage qui se passait au moment où j'étais rendue. C'est comme un peu décousu, il y a des affaires qui sont claires, d'autres pas. Après, ça vient peut-être avec l'intention, mais ça a vraiment juste pas collé avec moi. Puis il se retrouve dans mes déceptions vraiment juste parce que la prof a vanté tous les mérites de ce livre et que je l'ai pas ressenti. J'ai la chance d'être une lectrice assez facile et qui apprécie beaucoup ce que je lis. Je suis assez polyvalente dans mes lectures. Donc, j'ai juste 5 livres à vous présenter. Vous avez pu le voir. Puis, il y a des livres que j'ai aimés, c'est juste c'était pas assez. You know? Allez, j'en dis changeling. Donc, somme toute, je me trouve assez chanceuse d'avoir juste ça à vous présenter. Mais voilà, c'était mes déceptions de 2023. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la dite vidéo. Et en commentaire, vous pouvez me dire c'est quoi vos déceptions à vous cette année et pourquoi ça l'a été, ces déceptions-là. Vous pouvez me dire aussi si vous avez des déceptions qui sont communes à moi, même si j'ai l'impression que ça serait étonnant vu que les livres que j'ai nommés sont quand même relativement niches. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être sûr de manquer aucune notification lorsque je sors une vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!